Bonjour et shalom à tous. Je suis le frère Jordan Anator et j'aimerais partager ce témoignage avec vous. Cette expérience se passe une nuit au cours du premier trimestre de l'année 2024. Une nuit, je m'étais mis à genoux dans ma chambre près de mon lit pour prier avant de dormir comme j'en avais l'habitude. Juste après la prière, alors que j'étais toujours à genoux et bien éveillé, je vis en vision une lumière qui apparut dans la chambre au-dessus de ma tête et du lit. Ensuite cette lumière s'est approchée de ma tête et m'a enveloppé d'une merveilleuse atmosphère que je ne saurais décrire. Je précise une fois de plus que je ne dormais pas. Tout cela se passait alors que j'étais toujours à genoux dans ma chambre après la prière. Quand cette grande vision m'a quitté, je me suis levé de mes genoux avec joie et amour et avec une grande reconnaissance pour le Seigneur. Cette merveilleuse atmosphère est restée sur moi, même après la vision et jusqu'à ce que j'aille me coucher. Après cela je suis allé me coucher. Je me suis retrouvé dans l'au-delà. Je vais appeler ça un songe, mais c'est plus comme si j'étais mort pendant mon sommeil cette nuit-là après m'être couché. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé dans l'au-delà. J'étais là-bas avec d'autres gens qui étaient morts sur Terre à peu près au même moment que moi. Dans cet endroit, il y avait un ange qui pouvait soit nous laisser continuer pour aller au ciel, soit nous envoyer errer en bas dans les lieux de tourment. Mes sens étaient décuplés dans cet endroit, surtout mon sens de la vue. J'étais en quelque sorte hyper conscient des choses. Je pouvais voir très loin quand je le voulais et je pouvais voir de partout. C'est difficile à décrire. Je pouvais voir tout autour de moi. Je pouvais voir l'endroit où je me trouvais à partir d'en haut à partir de où je voulais. Pourtant j'avais exactement la même silhouette que mon corps à l'âge d'environ 20 à 25 ans. Mais mes sens étaient décuplés. Je précise que là-bas tout le monde avait les sens décuplés comme ça. Et la communication là-bas n'est pas aussi banale que sur Terre. C'est difficile à décrire mais je dirais que là-bas on peut se transmettre des informations par la parole et par la pensée. Et on a une hyper connaissance de ce qui se passe dans toute la dimension où on se trouve là-bas. Je n'exprime pas bien ce que j'aimerais vous décrire mais prenez ça comme ça. Il y avait des gens que je ne connaissais pas sur Terre mais qui étaient décédés à peu près au même moment que moi et qui étaient là. J'attendais mon tour et ma vie défilait devant moi. Soudain, alors que l'ange s'occupait du cas d'une âme qui était là avant moi, une voix grave retentit comme une explosion, go down, qui signifie, va en bas, descends. C'était une âme qui allait dans le lieu de tourment car il avait vécu une mauvaise vie. Cette âme criait de désespoir mais n'a pas pu échapper à son sort. Je voyais tout ça distinctement alors que j'étais dans un compartiment différent. Les sens sont décuplés là-bas. Alors que ma vie défilait devant moi et que je l'examinais, ma vie était blanche et pure, sans reproche. Il n'y avait rien dans ma vie que j'avais fait de mal et qui n'était pas réparé. En effet, à chaque fois que je commettais une erreur et que je la réparais de mon vivant, le sang de Jésus ôtait cela de ma vie. C'est ainsi que ma vie était pure. Car j'ai toujours réparé ma vie en me repentant devant Dieu et devant les hommes à chaque fois qu'il le fallait. Et j'ai toujours placé ma foi en Jésus pour mon pardon. Moi qui étais arrivé dans l'au-delà en me sentant petit, humble, un rien du tout. Là maintenant j'avais de plus en plus d'assurance. Je ne m'attendais pas à être trouvé si pur. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Amen. Alléluia. Mon tour était arrivé et l'ange qui était là a examiné mon âme et ma vie. L'ange me répétait constamment deux choses en m'examinant. Premièrement, l'ange répétait que j'ai une puissance spirituelle au-dessus de la normale, et que je devrais m'en servir plus pour manifester Dieu et gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Deuxièmement, l'ange répétait que j'aide les gens et que ma vie est un apport positif à l'humanité. J'admets que je m'attendais à ce que l'ange mette en avant mon ministère mais au lieu de ça, il mettait en avant le fait que j'aide les gens et il le répétait beaucoup. Il disait, tu aides les gens. Tu aides les gens. Tu aides les gens. Il l'a beaucoup répété. Par la grâce de Dieu, tous dans ce lieu savaient que je suis un chrétien authentique et que ma place est au ciel. Je pensais continuer mon chemin pour aller direct au ciel mais l'ange m'a dit que mon temps n'était pas encore venu de partir et que j'allais attendre et retourner sur terre. Il y a un endroit dans ce lieu où il y avait des choses que je comparerais à des écrans dans notre dimension. Et l'ange me montrait des choses qui se passaient sur la terre. Passé, présent et futur. Je me souviens avoir vu sur l'écran quelqu'un qui est mort sur des rails de chemin de fer. Ne me prenez pas pour un fou s'il vous plaît. J'avais aussi reçu des informations concernant mon futur, mais on dirait qu'il ne m'est pas permis de me rappeler de ça pour le moment. Il s'est aussi passé d'autres choses dans l'au-delà que j'ai vues et dont je n'ai pas le droit de me souvenir pour le moment, si je peux dire ça comme ça. C'est étrange comme sensation mentale mais c'est comme ça. Ne me prenez pas pour un fou s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, moi je ne voulais pas revenir sur Terre,
Je voulais continuer mon chemin pour le ciel mais j'ai finalement été renvoyé sur terre et je suis revenu à moi dans mon lit. C'était le matin. Écoutez bien. Je vais faire un résumé, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a deux expériences dans cette histoire. J'avais prié la veille. Et après la prière j'ai eu premièrement la vision avec la lumière et tout, là je n'étais pas encore allé me coucher. C'est après la vision, après cette vision que je suis parti me coucher et que je me suis retrouvé dans l'au-delà. Je qualifierais cette expérience de songe, car après la vision de la lumière qui m'est apparue, j'étais allé me coucher avant de me retrouver dans l'au-delà. Mais sincèrement, il m'arrive de me demander si ce n'était pas une expérience de mort imminente. Que chacun pense de cette expérience ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, cette vision de la lumière après la prière, et cette expérience concernant l'au-delà ont été une belle expérience pour moi. Ça m'a un peu fait penser à ce qu'a vécu l'évangéliste Daniel Curie. Frère Branham en parle dans la prédication, l'Église et sa condition. Du 5 août 1956. Paragraphe 116 à 129. Soyez bénis.